Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. Déjà j'espère que vous allez mieux que moi, hein, forcément. Je vous souhaite une belle année, une belle santé, hein, c'est très important la santé. Et tout plein de belles choses, que vos rêves se réalisent, que vous manifesterez dans la matière ce que vous visualisez dans vos objectifs. Et surtout, que vous osez agir. Voilà. Parce que moi, c'est vraiment l'impression que j'ai dans votre tirage. C'est que là, on vous dit, suite à quelque chose qui est arrivé, on va dire, assez brut, assez soudain, il va falloir tout repenser. Tout repenser, c'est aussi des remises en question. C'est se remettre en question, c'est vouloir une transformation, un changement. En tout cas, la prise de conscience, ça fait un pacte. Vous voyez, ça arrive soudainement. Alors, je m'excuse par avance, de temps en temps, je ferai des pauses. Parce que ça fait un mois que je suis malade. Que j'ai recouvré à peu près 70% de ma voix. Mais j'ai encore des petits soucis et il faut que je retourne voir le médecin. Donc, ça me saoule. Mais bon, j'essaye de faire mes vidéos comme je peux. J'ai pas envie de vous abandonner, j'ai pas envie de lâcher. J'aime ce que je fais et j'essaye de faire tout doucement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bien. Donc, je ressens pour vous, amis Lion, quelque chose qui arrive soudainement. Alors, ça peut être un deuil, soit avec soit d'une énergie féminine, soit c'est vous l'énergie féminine. Mais je vois comme un deuil. Alors, est-ce que... j'ai eu aussi la sensation que certaines personnes ont vécu une expérience de mort imminente. Une EMI. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous étiez en train de vous faire opérer, votre cœur a lâché pendant 5-10 minutes. Et enfin, je sais pas, hein, mais voilà, grosso modo. Et le temps que ça se réanime, eh ben, votre âme, votre esprit, votre âme a fait une sortie de corps, quoi. Et a été dans l'espace-temps. Enfin, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'âme, en fait, quand elle meurt, donc elle est dans un espace-temps, et elle peut aller n'importe où. Dès qu'elle pense, hop, elle y est déjà, en fait. Vous voyez? C'est ça aussi un peu manifesté dans la matière. Donc j'ai l'impression que certaines personnes ont vécu cette expérience-là, où il y a un deuil, en tout cas il y a quelque chose qui se termine, pas forcément dans le bonheur, voilà. Mais la mort, je l'ai 2 fois quand même, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, assez brutal, et qui, quelque part, vous oblige, on va dire, à vous remettre en question. Et à se dire que c'est à moi de prendre en charge ma vie, de dire ce que j'ai envie, de changer les choses, de transformer les choses et de transformer ma vie, mon être, moi-même, pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des nouvelles opportunités. Bien, alors attends, pourquoi je l'ai mis aussi loin le truc aussi, mince. Bon, attendez, je vais le rapprocher un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà. Petit message Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors j'ai envie de dire oui et non. Puisque on est responsable de nos pensées, de nos mots et de nos actes.
Ce qui est inconscient, c'est faire les choses sans réfléchir. Ça, c'est de l'inconscient. Par contre, il faut quand même assumer cette part de responsabilité sans forcément que ça dure sur du long terme. Il faut savoir aussi pardonner et se faire pardonner. Voilà. Mais il y a certes, mais là, dans le sens où c'est des programmes inconscients, c'est-à-dire que c'est des programmes, ça peut être comme des croyances limitantes qui sont ancrées en vous, mais tellement ancrées que pour vous, vous faites les choses en disant, c'est limite, bah, c'est normal, c'est comme ça. Mais non, ça, on peut travailler dessus et changer. Je vais prendre un exemple. Des programmes inconscients erronés, ça peut être la peur de ne pas faire de rencontres, la peur de ne pas faire de nouvelles connaissances, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi aussi. Et cette forme de, comment je pourrais dire, de protection, elle n'est pas forcément bonne, dans le sens, cette protection en disant je ne veux aimer personne, je ne veux personne dans ma vie, mais je veux quand même finalement, enfin c'est un peu contradictoire, un coup je veux, un coup je veux pas, faudrait déjà savoir ce que vous voulez. Mais surtout, si vous avez peur d'aimer, vous pouvez pas attendre de l'autre qui vous aime. Vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire? La peur de souffrir, ça c'est la vie, ce sont des choses de la vie. Maintenant, à partir du moment où on a confiance en soi et qu'on se dit, voilà, j'ai envie de faire des connaissances, de nouvelles rencontres, je verrai bien où ça mène. Si la personne en face, elle n'est pas forcément bienveillante, déjà, je vais m'alerter des certains signes. Je vais tellement me faire confiance que je vais être en mode, je vais pas dire analyse, mais vous allez aiguiser votre sixième sens, voyez, l'instinct. Bon, ça encore, c'est un exemple, hein. Mais moi, on me parle d'avancer, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, et ne pas avoir peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, parce que, ok, si une fois qu'on a travaillé sur ces blessures-là, et qu'on a fait suffisamment d'amour pour soi et de confiance en soi, les personnes, oui, elles peuvent vous la faire à l'envers, mais on aura moins mal, vous voyez ? Parce qu'au final, une personne qui nous fait du mal, c'est à elle aussi qui se fait du mal. Et ça, faut avoir cette notion de j'ai envie de dire la notion, oui, de karma, mais de triple retour. De prendre conscience que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour celui qui reçoit que celui qui émet. Bien. En énergie principale, nous avons la mort. À l'endroit. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose de brutal. Ça peut être aussi un ras-le-bol profond et de dire maintenant c'est bon, j'ai envie de changer. J'ai plus envie d'être qui j'étais, la personne que j'étais avant. J'ai envie de me focus, j'ai envie de me mettre des objectifs, j'ai envie de me mettre des buts à atteindre. Alors, des buts réalisables, entendons-nous. Ça peut être des challenges. Vu qu'on est sur la période du Nouvel An, bonne année, 1er janvier, les résolutions, etc., bah, vous pouvez vous fixer des résolutions, des objectifs, des buts à atteindre. Pas forcément, comment je pourrais dire, avec une date butoir. Vous dites, ça y est, je commence maintenant. Et je laisse faire les choses, je laisse voir, je programme, je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour ça. On a le temps. Croyez-moi, on a le temps. Je sais que moi, par exemple, j'ai énormément d'objectifs, mais je me fixe pas de délai. Voilà. Bon, il y a certaines choses, si, parce que bon, ça fait déjà 2 ans que ça traîne et qu'à un moment donné,
il serait temps. je parle de mon permis, hein, voilà. Mais par exemple, perdre du poids, je me fixe pas un objectif de 10 kilos sur une année. Non. Avant tout, la santé, c'est au quotidien. À partir du moment où on change son alimentation, où on se met ne serait-ce que 1 à 2 heures de sport dans la semaine. Ces 1 à 2 heures de sport, vous pouvez les diviser en 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste ça. Ça peut être une balade, ça peut être une petite séance de piscine, ça peut être à la salle, peu importe. Voilà. Ça peut être une nouvelle activité culturelle. Je donne un autre exemple. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas l'habitude de lire. Bah là, vous décidez de lire 2 livres par mois. Ça peut être aussi des livres sur le développement personnel, la spiritualité. Alors, l'idée, c'est de pratiquer les exercices, de les faire aussi. De faire de la méditation, de faire une nouvelle activité. Ne serait-ce que de vous changer dans le mental et l'ego et de mettre un peu plus de discipline, de routine et de douceur. Vous voyez, on parle de réharmonisation générale. Donc pour moi, c'est la prise de conscience de dire maintenant, je veux aller bien dans ma vie, je veux aller bien dans ma tête, je vais prendre toutes les mesures nécessaires, je vais me renseigner sur le sujet aussi, hein, parce qu'il peut y avoir des thérapeutes, pas forcément des psychologues ou des psychiatres. Ça peut être de l'hypnothérapie, ça peut être des soins énergétiques. Bah, moi, je pratique le Reiki, par exemple, ça peut être le Laoshi, peu importe, ça peut être de la sophrologie, de la méditation. Alors, tout le monde n'est pas forcément adepte. Je connais une personne qui me dit, moi, ça fonctionne pas sur moi parce que je me mets à rire. Mais l'idée, c'est aussi d'être centré sur soi. D'être centré, d'être ancré. Parce que quelque part, si on ne travaille pas en fait sur son mental, sur son psyché, sur son psyché, peu importe psyché, et sur la spiritualité, qu'on pense qu'on a des croyances limitantes et que... Parce que clairement, je parle en connaissance de cause. Après, c'est mon point de vue. Je pense que la spiritualité et certaines croyances limitantes dans la religion, ça fait pas bon ménage. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions, se remettre en question et voir ce qui est bon pour soi ou pas. Et là, l'idée, c'est la cassure qui est, c'est peut-être ces remises en question, ces croyances limitantes. Et vous avez besoin de vous réaligner, mais avec vous-même aussi, avec les énergies, avec vous-même. Et quoi de mieux que d'avoir des buts à atteindre, le pouvoir du but. Pour moi, c'est les objectifs que vous fixez. Pas de délai. Mettez-vous des petits objectifs, des petits défis, des petits challenges. Ça peut être juste d'aller boire un verre tout seul, un café tout seul. Ça peut être aller dans un musée tout seul. Prendre des petites initiatives qui vous aideront. En fait, c'est comme des petits challenges, des petits défis. Et dès que vous en avez atteint un, ça fait déjà monter un peu le palier. Et ben, c'est gratifiant. Et c'est là, on vous parle aussi de la gratitude. Ça ne tombe pas du ciel. Mais si vous, comme dirait le proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas là-haut qui va faire tout à ta place. C'est à toi de prendre conscience que si tu veux que ça bouge, bah c'est à toi de le faire en fait. Et cette prise de conscience, elle peut arriver de manière, on va dire, douce, mais là, c'est pas le cas. Alors, l'oracle de
de la carte enchantée, on a fond rocheux à l'horizontale. Pour moi, il y a encore des peurs, des angoisses, des doutes, la peur d'avancer, la peur de l'échec aussi, la peur de ne pas y arriver. Mais ça se travaille. Tant qu'on n'a pas agi, on peut pas savoir s'il y aura un échec ou pas. Personne peut le savoir, à part... En fait, vous êtes votre propre limiteur de vitesse. Alors, je sais pas pourquoi ça me sort ça comme ça. Vous êtes votre propre frein. Limiteur de vitesse. Plutôt que d'avancer, vous avancez, mais pas du tout. Hein. Là, je vois plus une personne qui essaye... c'est comme ça que je vois la chose. Vous êtes dans votre voiture, parce que de toute façon, notre corps, c'est notre véhicule. On est d'accord? Et notre mental, c'est les vitesses. L'ego, le mental, c'est les vitesses. Et les échelons, pour passer les vitesses, il y a ces petits challenges, ces petits défis qu'on doit arriver. Donc, c'est pour avancer. Donc, là, c'est comme si vous essayez d'accélérer sans enlever le frein à main. Ou vous essayez d'accélérer alors que vous êtes au point mort. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Parce que c'est les peurs et les angoisses. C'est comme si à chaque fois que vous dites « je vais y arriver, je vais le faire ». Et puis d'un coup, il y a un mur qui se met devant vous parce que finalement, vous avez trop peur d'avancer. Vous avez trop peur d'agir, de prendre des décisions. Avant même d'avoir agi en fait. Voyez ? Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons camaraderie. Donc pour moi, il est clair que on me parle de solitude. On me parle d'abandon, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de la solitude. Mes chers amis lions, l'amitié, ça va dans les deux sens. Vous voulez qu'on vous aime, il faut aimer. Si vous voulez qu'on vous apprécie à votre juste valeur, appréciez l'autre à sa juste valeur. Si vous voulez qu'on vous apprécie tel que vous êtes, si vous voulez qu'on vous aime tel que vous êtes, aimez l'autre tel qu'il est. Et petit clin d'œil, si vous avez des peurs et des angoisses par rapport à vous-même, évitez de les transmettre aux autres, s'il vous plaît, par pitié. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Parce que tout le monde est différent. Il y en a, ils ont des coronets pour avancer, pour mettre des choses en place, pour agir. Parce qu'ils ont envie d'avancer. Vous, si vous voulez avancer, vous faites pareil. Vous agissez, vous bougez. Et là, pour moi, on vous dit, faites de nouvelles connaissances. Sortez de votre zone de confort. Apprenez à apprécier la compagnie des autres. Ne soyez pas enfermés. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, j'y viendrai après, mais vraiment quelque chose de brutal qui se termine. Il y a une fin de quelque chose. Alors, soit c'est un décès, soit c'était une mort imminente, comme je vous l'avais dit, une expérience de mort imminente. Et on me dit, vous vous rendez compte que la vie est très courte et qu'on n'en a qu'une. Alors, je vous invite, amis lions, à lire le livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » et « Oser mais trembler ». Trembler mais oser, pardon. Ces deux livres, ils vous permettent de mettre en place certaines choses pour bouger. Si on veut du changement, déjà, il faut avoir cette prise de conscience et il faut instaurer certaines routines et petit à petit, pas à pas, ne pas se précipiter, être aussi dans la patience. Et certaines personnes que vous pouvez faire en connaissance, certaines personnes que vous connaissez aussi, peuvent vous aider aussi sur ce chemin-là. Ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire à votre place, ça ne veut pas dire qu'elles vont vous accompagner, mais elles peuvent vous donner des pistes pour que vous agissiez. Je vous laisse là prendre capture écran et je vais essayer de vous lire le texte qui est associé.
Donc, c'est le numéro 32. Ah, moi, j'ai générosité. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, l'affirmation, comme un mantra, récité 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte 1 ou 3 fois par jour, comme vous voulez. Vous pouvez le lire également pendant 21 jours. L'affirmation mantra. Je suis reconnaissant de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Ce n'est pas un dû, c'est être reconnaissant. Parce que je sais que vous, les lions, vous avez quand même un ego surdimensionné. Moi, je connais certaines personnes qui sont lions, qui pensent que tout leur est dû et qui ne sont pas du tout ni dans la reconnaissance, ni dans la gratitude, et encore moins dans le donner-recevoir. Mais bon. Ah, et après, il ne faut pas qu'elles s'étonnent. Hein. Mais bon. Que rien n'arrive dans leur vie. Mais ça, c'est normal. Alors, avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas, ou simplement parler, est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter, ou avec qui vous pouvez passer du temps, peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un, ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engagez régulièrement la conversation avec des inconnus. Bon, alors, limitez quand même, soyez sûr de la personne en face, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà. Mais ça peut être, si au travail, une nouvelle personne que vous connaissez pas. Ça peut être si vous allez boire un café dans un bar, si vous allez prendre, je sais pas, un café dans une boulangerie, peu importe, vous avez compris l'idée, quoi. Est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Bah moi j'ai hâte d'avoir mes petits toutous aussi. Bon pour l'instant j'ai pas assez mis de côté, mais je compte me prendre deux petits chiens. Pas tout de suite, mais pareil ça fait partie de mes projets, de mes objectifs. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Et j'ai envie de dire, accepter l'aide des autres. Il y a des choses que vous pouvez faire tout seul, mais le soutien, l'aide pour peut-être sur du développement personnel, un coaching, des conseils, pour peut-être faire une formation professionnelle, une transition pro. Tous ces conseils-là, vous pouvez les demander gentiment aux personnes que vous connaissez. Mais sachez qu'il y a toujours se donner et recevoir. Voyez? Et ne partez pas du principe que si vous demandez de l'aide à quelqu'un, vous n'osez pas demander de l'aide à quelqu'un parce que vous dites c'est sûr qu'il ou elle va me dire non. Vous n'en savez rien. L'oracle guide du mieux vivre. Nous avons oublié la mort, vous en serez plus vivant. Alors, je parlais tout à l'heure de mort imminente, d'expérience de mort imminente, ou peut-être de décès. En tout cas, ça peut être aussi le deuil d'une relation, d'une ancienne vie qu'on avait. En tout cas,
là, pour moi, c'est la prise de conscience qu'il faut vivre la vie à fond et être dans le moment présent et pas dans les peurs, les doutes, les angoisses. Parce que le passé n'existe plus, il est révolu. Et le futur n'existe pas encore. La mort est illusoire, entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle, un temps sur terre pour expérimenter des blessures en face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. C'est aussi d'accepter qu'on est ici incarné sur terre pour vivre ces expériences, toute expérience. Et ça va du deuil, de la reconstruction, de la naissance, de la transformation, de toutes les blessures comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et je sais plus quoi d'autre. Il y a toutes ces blessures-là, le rejet. On est là pour expérimenter. On est là pour, je vais pas dire les subir, mais j'ai envie de dire les affronter pour travailler dessus, pour une fois que on a suffisamment travaillé dessus. Alors, ça peut être des blessures, certaines, elles reviennent sous différentes formes, ça reste la même. Écoutez vos ressentis, vos sensations de corps. Allez, l'oracle du miroir, des miroirs. J'ai étranger, fatalité, échec, travail, clairvoyance. Avec l'oracle de la triade, j'ai malheur, femme, méditation, mort, porte. Donc pour moi, on me parle aussi de personnes qui sont passées dans la lumière. Ok. Donc voyez ça comme vous voulez. Parce que pour moi, il y a certaines personnes qui ont des capacités à communiquer avec les défunts. Il va falloir qu'elles travaillent dessus. Il va falloir qu'elles développent leurs capacités. Mais alors, ça veut pas dire que tout le monde est capable de communiquer avec les défunts. Ça peut être aussi un message d'un défunt qui vous vient. Ça veut pas dire que vous êtes capable de communiquer avec tous les défunts. Parce que, attention, normalement, un vrai médium, un bon et un vrai médium, c'est le défunt qui vient à lui. C'est pas lui qui va aller le chercher. C'est pas lui qui va l'appeler. Si le défunt veut bien venir, il viendra. Mais c'est, voilà, faut pas forcer les choses. Et là, pour moi, c'est, alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, soit il y a un deuil, soit il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une personne qui était dans un autre pays. Ça peut rester dans la famille, hein. Mais on parle de clairvoyance, on me parle de porte. Donc pour moi, il y a une ouverture de troisième œil. Ça peut être aussi la personne qui a fait l'expérience de mort imminente, qui va se rendre compte que finalement, tout est une illusion en fait. On est dans une matrice, dans un jeu de rôle. Et ce travail-là, pour moi, c'est vraiment, vous allez vraiment développer certaines capacités. Ça veut pas dire que vous allez tout de suite les avoir à 100%. Non, parce qu'il y en a, ils se font des films aussi. Mais certaines personnes vont avoir certains messages. Moi, ça m'est arrivé le jour où, enfin, dans la nuit où c'était dans la nuit d'un dimanche à lundi, où ma chienne était à la clinique vétérinaire pour sa dernière nuit vivante, j'ai envie de dire. Et moi, j'étais dans mon lit, j'étais entre le sommeil et l'éveil. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de ma grand-mère qui m'avait appelée par mon prénom. Je l'ai reconnue parce qu'elle avait son accent, enfin, elle m'appelait comme ça, quoi. Et en fait, l'intonation de sa voix, juste en m'appelant par mon prénom, j'avais compris. Et elle me disait, prépare-toi, elle va partir. Faut que tu te prépares. Ne force pas les choses. C'est l'heure, c'est son destin. C'est comme ça que je l'avais compris. Alors, rien que d'en parler, j'en ai des frissons.
Et ben là, ça peut, alors ça sera peut-être pas à votre grand-mère, ça sera peut-être pas le même message, mais en tout cas, pour certaines personnes, elles vont avoir ce message-là. Elles vont avoir un message, elles vont arriver à communiquer. Ça peut être une vision, ça peut être des messages à l'oreille. Alors moi, c'était souvent l'oreille, moi c'est souvent l'oreille gauche. Voilà. Chacun voit les choses à sa manière. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Donc c'est pour les... j'ai oublié de dire ce que je disais d'habitude, c'est pour les cancers, ascendant signe lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour les cancers. Pourquoi les cancers? Ça, c'était celui d'avant. Mais non, ça, c'est pour les lions, mes amis lions. Donc, vous voyez, ça parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes vont avoir un truc, un petit quelque chose, qui vont, ça va éveiller, ça va être prise de conscience. C'est pour ça qu'on me dit aussi, déconstruis pour reconstruire, enlève tes croyances limitantes. On me dit, enlève ces barrages qui t'empêchent d'aller sur ta route. Ok. Bien. Un million. En dos de deck. Culpabilité, changement, fécondité, argent. Accusation, correspondance. Donc, il y a bien quelque chose avec l'extérieur. Bon, soit une personne... Alors, comme je parlais de deuil, peut-être à l'étranger, et peut-être que vous n'avez pas forcément les moyens d'aller là-bas. Donc, certaines personnes vont vous accuser de tous les noms, et le problème, c'est que vous avez ce sentiment de culpabilité, parce que vous avez ce sentiment aussi, on me dit, d'être excusez-moi de l'expression, moins que rien. Parce que finalement, vous avez l'impression que toute votre vie a été un échec. Eh oh, là, on se réveille, hein. Il y a quelque chose qui se termine, là. Va falloir travailler dessus, hein, mes chers amis lions, hein. Voyez? Alors, est-ce qu'on vous demande de l'argent aussi? Et que, vous pouvez pas, et que ces personnes-là, c'est pas de votre faute? C'est pas de votre faute, c'est pas aux autres de demander de l'argent, c'est à vous de donner si vous avez envie et si vous voulez et si vous pouvez surtout. Mais si vous pouvez pas, l'autre doit être aussi dans la compréhension. Là, vous voyez, on me parle d'illusion. Illusion. Initiation, papyrus. Science. On me dit qu'il va falloir tout... Alors, l'initiation, c'est tout déconstruire pour reconstruire. On va parler de changement. Là, on parle d'initiation, on me parle de sciences occultes. Donc, pour moi, des personnes vont travailler sur leur capacité. Elles vont avoir soit des rêves prémonitoires, soit des visions, soit des flashs, soit également, peut-être pour certains ou certaines, de l'écriture automatique. En tout cas, les messages viennent de très loin. Pardon. Et ça peut être un ancêtre qui... ça peut être le défunt aussi, ça peut être un ancêtre qui vous communique des choses. Bien, l'oracle des météores, nous avons évidence. Donc, et ce qui va bloquer, c'est la rupture. Donc, vous avez du mal à faire le deuil. Donc, il y a vraiment quelque chose, et c'est pour ça qu'on a les rochers. C'est que vous êtes, vous n'arrivez pas à franchir le pas parce que vous avez du mal à faire le deuil sur votre ancien vous, sur votre passé, et peut-être sur certaines personnes qui ne sont plus dans votre vie. Là, on vous demande quand même de retrouver votre paix intérieure et de soigner vos blessures. Corps physique souffrant. Comme je disais, ça peut être déjà au niveau énergétique forcément, mais ça peut être aussi avec cette expérience de mort imminente, il peut y avoir, on va dire entre guillemets, quelques petites séquelles, surtout si vous avez subi une opération, ce genre de choses. Mais on me dit, même si c'est un mal pour un bien, c'était quelque chose qu'il fallait vivre, expérimenter, pour enfin développer
vous éveiller et développer, on va dire, d'abord on va commencer par l'éveil, cette prise de conscience, et certaines personnes qui vont sentir les énergies, certaines capacités, va falloir travailler dessus aussi. Bon, mes chers amis lions, 3 messages de la sagesse des sorcières. On a miroir magique, l'ombre. Ne soyez pas l'ombre de vous-même. Sortez de votre zone de confort. Il est temps de briller. Il est temps de se regarder en face et de regarder vos travers et de les remettre à l'endroit. De briller, de travailler sur vous. On parle d'affirmation aussi, de pensée positive, affirmation de soi. Pour la deuxième carte, on a le bâton, stabilité, et c'est ce qui vous manque cruellement. L'ancrage, la stabilité, le centrage, c'est ce qui va vous aider à ne pas perdre pied, à être dans le ici et maintenant, surtout quand vous avez certaines capacités qui vont se développer. Il faut rester, comment je pourrais dire, dans le présent, dans le conscient, mais être réaliste et pas s'éparpiller. Et ceux qui ont choisi, et ceux qui ont la carte numéro 3, on a le Seigneur Dieu, le masculin. Donc, rééquilibrer le masculin et le féminin, le yin, le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Parce que peut-être qu'il y a des troubles de ce côté-là. Bien, on va terminer par le message de l'univers et aussi par Magic Answers Book. Alors, message de l'univers pour vous, amis lions, pour le mois de janvier 2025. Poussez la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. C'est pas ce que je disais? C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bien, petite réponse, la petite question avec une réponse du livre Magic Answers. Moi, je vous dis, le livre ne m'aime pas, mais bon, des fois, il m'aime bien. Ça dépend des jours. Donc, je vous laisse poser une question et le livre va y répondre. Allez, il y a peu de chance. Bon, bah, c'est sympa. Non, je recommence. Les dés sont jetés. Oui, alors, entre il y a peu de chance et les dés sont jetés, c'est que la destinée est déjà toute tracée. C'est à nous de modifier. En fait, c'est comme un plateau de jeu où la règle du jeu, elle modifie tout le temps. Où la règle du jeu, il y a une règle du jeu. Et nous, on est comme dans un jeu de société. Alors, je sais pas si j'ai envie de dire les petits chevaux, le jeu de loi, mais il y a quand même de la dualité, donc ça peut être aussi comme un échiquier ou un jeu de dames. Non, échiquier parce que tout est stratégie, mais pour soi-même, pour avancer et évoluer. Moi, c'est l'objectif, c'est comme ça que je vois les choses. Dans un échiquier, il y a 2 adversaires. Bon, l'autre adversaire, ça peut être plein de gens, d'accord? Et vous, à chaque fois que vous avancez des pions et que vous gagnez, eh ben, c'est comme si vous franchissez un nouveau palier. Vous dites, c'est bon, yes, j'ai réussi. J'ai affronté cette peur-là. J'ai travaillé cette angoisse, cette peur. J'ai avancé. Ça peut être la peur de conduire. Ça peut être la peur de l'avion. Ça peut être la peur de parler aux gens aussi, de rencontrer des personnes. La peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Ça, c'est des choses qui se travaillent quand on prend conscience de ces blessures-là et d'aller en amont, c'est-à-dire de remonter à l'enfance, voire à certaines vies antérieures pour travailler dessus dans cette vie-là et de mettre en place des stratégies, des outils pour lever ses peurs et ses blocages, enlever ses barrages. Voilà, amis lions, et vous retrouvez votre liberté. Voilà, amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous!